Nous sommes en 2018 et la franchise Fate bat son plein. Jeux vidéo ou séries TV, le succès est de mise, mais qu'en est-il du reste? Dans cette vidéo, je vais vous donner mes avis et mes impressions sur ces œuvres de Fate qui méritent que l'on s'y intéresse, et qui mériteraient aussi d'être adaptées en animé dans un futur proche. Et tout de suite, passons au sommaire, nous parlerons des animés Fate, ainsi que de mes projets en fin de vidéo. Traduit en français par Tranquillité Fantôme, ce visual novel est sorti en 2005, et oui, ça fait beaucoup de temps. Il est dessiné pour les fans, il y a peu de combats et beaucoup de slice of life. L'histoire se déroule 6 mois après les événements de Fate Stay Night. Basette Fraga Macrimites est une membre de l'association des mages, et elle est le véritable Meister de Lancer durant la 5e guerre du Saint Graal. Elle se réveille le 4e jour de la guerre du Graal avec un nouveau servant, Avenger. Lui et Basette vont désormais joindre leurs forces pour se battre et remporter la guerre. Toutefois, ils sont emprisonnés dans une boucle temporelle de 4 jours, et ils doivent également briser cette boucle pour sortir de la répétition sans fin. Au bout de 4 jours, sinon, ils ne pourront pas en sortir et ne pourront pas profiter de leur éventuelle victoire. Alors franchement, moi je trouve que ce Fate Hollow Ataraxia, c'est un peu comme la 4e saison, on va dire, ou 3e saison, ouais, 4e saison de Fate Stay Night. Elle viendrait se loger juste après Evansville. Donc il n'y a aucune nouvelle d'adaptation pour ce Fate malheureusement. Mais je garde espoir puisque je me dis que s'ils ont adapté Stay Night, Unlimited Blade Works, Evansville, peut-être que Hollow Ataraxia verra le jour, d'autant plus qu'il possède le Avenger dedans qui est l'un des servants les plus intrigants et qu'on a vu le moins dans tous les Fates, sauf jeux vidéo bien sûr. Et je pense qu'ils vont l'adapter, et j'espère aussi. Mais franchement, il mériterait qu'on s'y intéresse, puisqu'il y a des petites choses qu'on ne savait pas et qui sont révélées dedans. Sorti sous forme de nouvelle en 2008 par le créateur de Baccano pour rendre hommage à ses collègues et amis de Type Moon, il fut ensuite revisité en light novel en 2014 pour être ensuite adapté en manga récemment. L'intrigue tourne autour du faux Saint Graal copié de celui de la 3e guerre du Saint Graal de Fuyuki. Après la fin de cette dernière, une organisation mystérieuse des États-Unis qui possède des mages séparés de ceux de l'association des mages située à Londres a récupéré des données du Graal de Fuyuki et ont préparé leur propre rituel. 70 années plus tard, ils sont utilisés dans la ville de Snowfield comme terre sacrée pour leur guerre du Saint Graal. Ils ont été incapables malheureusement de copier chaque aspect du rituel, ce qui a transformé la guerre en une vulgaire imitation qui a perdu la classe Saber, et qui permet d'invoquer des servants étranges dû au fait que la définition du mot héros ici a été troublée puis revisitée. Alors franchement, c'est l'un des Fates qui mériterait vraiment qu'on s'y intéresse. Parce qu'on parle jamais des États-Unis dans les Fates et aussi que la quasi-totalité de la communauté aurait voulu le Strange Fake au lieu de Apocrypha et du Extra. Donc quand même, c'est que franchement, il devrait avoir du succès. Donc on va voir si les mangas et les light novels se vendent comme des petits pains et qui va être adapté en animé, mais franchement, moi, j'attends de voir ça. Parce que aussi, ils disent qu'on a vraiment des héros très très bizarres, enfin ça vaut vraiment le coup pour ceux qui ont lu les light novels et les mangas. Et j'ai hâte qu'ils soient adaptés, mais quand même 2008 ça fait loin. Mais pas de souci puisque les light novels et les mangas sont en cours, il n'y a pas de problème, donc du coup peut-être qu'un jour il verra le jour. En tout cas je serai le premier à sauter de joie. La trilogie Triple E comme je l'appelle. Fate Extra CCC et Fate Extella. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont les jeux vidéo Fate qui se sont les plus vendus. Enfin, ce sont surtout des jeux vidéo basés sur le RPG. Fate Extra, le jeu vidéo est sorti en 2010, Fate Extra CCC, la suite de Extra, est sorti en 2013, et tout récemment est sorti Extella en 2016-2017. Donc cette trilogie de Triple E est très intéressante puisque récemment, c'est-à-dire il y a une semaine, on a eu le droit à l'adaptation du premier épisode de Fate Extra. Malheureusement, beaucoup disent que ça ne suit pas le jeu vidéo puisqu'il a fallu trouver un scénario, etc. Puisque Extra était basé beaucoup sur la baston et le RPG et il n'y avait pas d'autre scénario tout simplement. Mais qu'il y avait énormément de mystères, comme vous pouvez le savoir, oui, puisque l'épisode 2 sort demain à l'heure où je vous parle. Donc on va parler de Extella puisque apparemment Extella serait la suite de Extra. Ça se passerait juste après le CCC, puisque Extra et CCC se suivent en fait. Et Extella, on va dire, c'est pour ceux qui en veulent plus.
Donc je ne m'y suis pas trop intéressé puisque il faudrait que j'ai le jeu vidéo, etc. et que Extella sur Steam est en anglais. Et je suis une bite en anglais tout simplement. Donc voilà, donc les Fate Triple C vont peut-être être adaptés si Extella se vend très bien, puisque aussi que Extra et CCC se sont tout aussi bien vendus. Donc on peut croiser les doigts pour avoir les adaptations des Triple C. J'en connais pas grand chose, mais pour autant je suis de bonne foi avec les scénarios qui pourront être pondus pour ces adaptations. Voilà. Manaka Sajo est une jeune fille liée à l'Akasha et qui s'avère être incapable d'expérimenter des phénomènes tels que le changement, la surprise, le désir ou le rêve. Après avoir envoyé sa conscience dans les différentes espaces temporels, etc., elle se retrouve dans un labyrinthe dans lequel elle rencontre 3 meisters et 3 servants. Ces derniers sont au sein d'une variante de la guerre du Saint Graal. Quant à Manaka, elle se trouve être dans le corps du Meister de Saber. Donc, c'est sorti en 2015, c'est en manga et en light novel. Donc ça peut être très intéressant puisque là, on aura, déjà, l'héroïne sera une meuf. Et ensuite, ça serait, d'après ce que j'ai lu, c'est assez différent d'une guerre du Saint Graal, puisque il y a une connerie avec un labyrinthe, etc. Donc ça mériterait qu'on s'y intéresse. Et que surtout, si on parle de l'Akasha, donc l'Akasha dans tous ceux qui connaissent la magie, etc., c'est la source même de la magie, de la troisième vraie magie pour les fans de Fate. Donc on pourrait en apprendre encore plus sur la magie, etc. Et ça a l'air vraiment sympa, franchement. Donc je connaissais pas vraiment avant aujourd'hui, on va dire. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je m'étais pas autant intéressé, du coup j'ai dû m'y intéresser pour faire la vidéo. Et je suis de tout cœur pour qu'il y aurait un anime dessus. Mais par contre, c'est 2015, c'est très très récent, donc ça serait pas avant longtemps qu'on verrait une version animée sortir. Lord Elmeloy 2 Cassfile. Alors franchement, c'est dur de le dire, mais c'est l'un des trucs qui ne pourrait ne pas être animé dans la liste. Parce que quand on fait un spin-off en fait, ou basé sur un autre personnage, etc., qui a eu du succès ou pas, mais justement, faut qu'il ait du succès. Faut qu'il ait autant de succès que les persos précédents, etc. Il faut que le concept se vende et qu'il mérite d'être adapté en anime. Donc, Lord Elmeloy 2 Cassfile, ça se passe après la quatrième guerre du Graal. Ça explique comment Waver Velvet est devenu Lord Elmeloy 2. Alors, franchement, faudrait l'adapter parce que on a plein de personnages importants qui rajoutent leur touche à l'édifice. On a le maître de Meloy, on a l'apprenti de Meloy, on a d'autres servants, etc. Il y a plein de trucs intéressants et il est adapté en manga et en light novel, donc il est en cours. C'est depuis 2014. Et franchement, j'aimerais tellement qu'il soit adapté en série, mais il faudrait juste que les gens s'y intéressent, quoi. Lord Elmeloy a beaucoup été apprécié des gens, mais on ne sait pas s'il aura autant de succès qu'un Saber, etc. Donc c'est l'un dans la liste qui ne sera peut-être jamais adapté, je pense. Et ensuite, le dernier, qui est le plus étrange pour moi, c'est le Fate Prototype. En 2011, Nazu, vu le succès qu'avait eu Fate Zero, il a pondu ce qu'il avait écrit pendant des années de lycée, qui n'est autre que le Fate Prototype. C'est le prototype qui a permis de sortir Fate Stay Night. Donc beaucoup rage parce que Fate Prototype aurait dû être comme ça, enfin, aurait dû être le Fate et non pas Stay Night, puisque dans Stay Night, il y a beaucoup plus de meufs que de mecs, alors que dans le Prototype, Saber est un pélo, etc. Donc en 2011, il y a eu un OAV, en 2012, il y a eu le light novel, et en 2013, il y a eu le manga. Donc il est toujours en cours, beaucoup de gens apprécient. Et c'est surtout les puristes et ceux qui auraient voulu que Fate Prototype soit le Fate et non Stay Night. Donc j'ai pas non plus vu, je le verrai peut-être un jour si j'ai le temps, mais ça peut être très intéressant puisqu'il a énormément de succès. Donc s'il a énormément de succès, c'est que les gens ont dû l'apprécier. Ça m'étonnerait que je ne l'apprécie pas. Mais bon, moi qui ai commencé avec Stay Night, peut-être que je serais dérangé et que tous mes codes que j'avais assimilés grâce à Stay Night soient inversés dans le Prototype. Voilà. Bon, passons à mes projets maintenant. Donc voilà, au moment où je vous parle, j'ai enfin fini d'uploader la vidéo de l'épisode 5 sur Unlimited Blade War sur l'histoire de Fate. Donc enfin j'ai fini, pour moi on va dire, les séries majeures. La prochaine que j'ai à faire c'est Fate Extra, voilà. Dernièrement, en 2007-2008, on a eu Extra et un truc sur la cuisine, etc. Donc pas très intéressant, mais je vais quand même essayer de regarder. On a toujours Evansville et Grand Order qui sont en cours. On a une mini-série Fate Grand Order X School Life.
Donc c'est des petits chibis, etc. Donc j'ai pas regardé non plus, mais bon, ça m'étonnerait que ça m'intéresse. Donc j'attends toujours que Evansfield sorte en DVD et qu'il soit mis en streaming pour faire des vidéos sur les Evansfield, puisque ça sera la dernière route que j'aurai à faire. J'espère un jour pouvoir faire Antaraxia en histoire de Fate. Après, bien sûr, Grand Order, hein, il y a tellement de films qui vont sortir, je ne pense pas que je les ferai, enfin, à part si j'ai la motive et de la cocaïne dans le sang. Et pour ensuite Extra, ça va, bah, j'ai juste à attendre que Extra se finisse, quoi, tout simplement. Et surtout, le pire, c'est que si, comme j'avais dit précédemment, CCC et que la sorte en animé, bah putain, j'en ai pas fini, quoi. Mais bon, pour le moment, je vais me centrer sur Khalid Prisma. Je ne sais pas si je ferai l'histoire de Khalid Prisma, puisqu'il y a énormément de choses à se dire, ou je ferai une compilation, je verrai quand je vais faire. Mais voilà, donc du coup, mes projets sont d'attendre que Evansfield sorte sorte sur le net pour faire des vidéos dessus. Et je vais me mater Khalid Prismaïlia, comme ça au moins je suis sûr de tout avoir maté. Et j'attendrai Grand Order en mars. Je crois qu'il sort en mars, voilà. Sur ce, c'était tout pour l'histoire de Fate. Hein. Je n'arrête pas sinon les vidéos sur Fate. Je compte prochainement faire une vidéo sur le Nasuverse comme je l'avais annoncé dans la review sur Kirano Kyukai, puisqu'il faut s'y intéresser aussi. D'autres œuvres méritent d'être faites, mais bon, je te ferai cette vidéo demain, puisque là je suis fatigué, je pense. Et voilà, voilà. Sur ce, c'était Tizo. J'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné des infos. Si t'as des questions ou t'as envie de me poser, je sais pas, n'importe quoi, pose-les en commentaire. Ou si tu veux apporter des informations, oui, pose-les en commentaire aussi. Voilà, voilà. C'était Tizo.